DG Stéphane oh. Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki yo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tangue Koki. Nous sommes là, c'est pour vous informer. Nous sommes là, c'est pour analyser l'actualité en République démocratique du Congo, dénoncer tout ce qui ne marche pas, proposer aussi des bonnes idées pour l'avancement de notre République et en dehors de ça, encourager tout ce qui est bien fait dans les soucis d'aller plus haut et plus en avant. Chers compatriotes, la République démocratique du Congo est là pour nous tous. Et nous devons nous unir et faire mieux et aller de l'avant. Je vais vous parler du plan de communication mis en place par le camp Kamere pour se victimiser, vendre Kamere et diaboliser le président Tshisekedi, montrer à la face du monde que le président Tshisekedi n'est pas respectueux des engagements et qu'il n'est pas quelqu'un avec qui on peut faire route sans souci. Ça, c'est le clan Kamere. Je vais vous montrer, je vais vous balancer la vidéo de l'un de leurs soldats de l'armée numérique. Et puis vous allez comprendre que c'est quelque chose de bien préparé, puisque pendant ces temps, le camp Kamere avec son armée numérique, ça par tous les moyens, montrer à la face du monde, à la face de la communauté internationale, à la face de la communauté nationale, à la face du peuple congolais, que Kamere est incontournable en ce qui concerne la gestion et l'Assemblée nationale. Donc en dehors de lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et maintenant là, Babandaki n'a pas bilan, il y a Kamere. Balungo n'a bilan, comme si on a diabolisation, tout en se victimisant. Oui, j'ai compris les choses étant Moko et Abatou Mazo communiqué pour le président. J'espère que Baninga Moussou va comprendre et le Congo va comprendre et n'a la vidéo pour comprendre. En dehors de ça, je me demande, tout le monde qui a été cité à la demi-app, dans le dossier, il y a Alliance Nananga, dans le mouvement terroriste. Pourquoi Bazou a inquiété? Pourquoi Bazou a interpellé? Jusqu'à présent, il circule librement. On a peur de qui? On va en parler. Sur terrain. Et nous disons bravo. Nous disons bravo. Le blocage du gouvernement, jusqu'à présent, ça dérange. Oui, ça dérange. Nous allons en parler. Ok? Voilà. Toujours quand la lecture, il y a des informations comme nous l'avons toujours fait. Pour te comprendre que toujours Kenenango Wapi. Tout quand la lecture, il y a information. Le procureur général près la cour de cassation à Tomboki. Oui, à Tomboki ko. Bozela Bourlanda. Bourlanda makambo bima wa bobanga na binote. Oui, bobanga te. Bon, je commence avec la première information. Les combats se déroulent dans le centre de la cité où les Wazalendo ont réalisé une percée et prenant une position stratégique en chefferie de Bwito dans les territoires de Rutshuru. Bitumbaisa makasi kuna. Toye lisusu awa, bien sûr, RDC, les chefs miliciens à Kinshasa, mais pour quel enjeu? Nous comprendre l'information au bien au actualité.cd Abimisi. À le week-end dernier, des photos ont fait le tour des réseaux sociaux signalant la présence à Kinshasa de chefs miliciens dont les groupes armés sont actifs au Nord Kivu et à Ituri. Sur l'une des photos, on remarque 4 chefs rebelles de costumes vêtus, notamment de droite à gauche, guidon, bon, au Baza Awa, je comprends rien. Alors, voilà. Toujours là. Total, puisque la photo ici, je n'arrive pas à lire correctement leur nom.
Certainement, d'autres sont rognés, car d'après des sources d'actualité.cd, ils sont plus de 5 chefs de groupes armés, y compris les représentants de milices de l'Ituri, dont FRPI, de l'ancien tristement célèbre Cobra Matata. Bon, on attend. On attend. Personne ne sait le motif de leur invitation. Eux-mêmes aussi ne savent pas, indique actualité.cd, un cadre des mouvements invités. Nous allons entrer en profondeur et information au Potoyeba. La photo de Joseph Kabila que je t'ai envoyée. On peut lire une information. Ok, c'est parti. RDC, Joseph Kabila, Joseph Olengankoy, Claudel Lubaya, Bob Kabamba, Patient Saïba sont toujours libres de leur mouvement, alors qu'ils ont été accusés d'être derrière le M23 RDF AFC. Pourquoi ils ne sont pas interpellés? De quoi ou qui la justice a peur? Ah, ça c'est une information qui interpelle plus d'un Congolais. Voilà, dossier, il y a justice, boy. Et ça emblème, il y a justice. Papier, voilà, c'est parti. Objet, répression de l'infraction de corruption en temps électoral. Le procureur général, près la Cour de cassation, Firmin Von de Mambo, écrit ceci. Boyoka. À madame et monsieur le procureur général près les cours d'appel à Kinshasa Gombe, Kinshasa Matete, Congo central, Kasai central, Kasai, Nord Kivu, Sud Kivu, Olomami, Tanganyika, Kasai oriental, Lomami, Sankuru, Nord Ubangi, Mongala, Chopo, Bazuele, Ituri, Otuele, Maniema, Kwilu, Maïndombe, Kwango, Équateur, Chouapa, Sud Ubangi, Okatanga, Lualaba. Ah oui, madame et monsieur le procureur généraux. Bapesi mitindo. Mitindo yango sikoyo balobe yango lolengenin. Na omeka kotanga kaka muke. Ah, ici c'est trop flou, c'est trop flou. Je dois aller ailleurs. Procureur à Tomboki. Le procureur Firmin Vonde à Tomboki. Ah oui, hein. Firmin Vonde, le procureur à Tomboki. Ah ouais, à Lobinin. Papier Ami Balewana. Et il vous souviendra que son Excellence, Monsieur le Président de la République, magistrat suprême, s'insurgeait contre les velléités des actes de corruption des grands électeurs à l'occasion du scrutin électoral des sénateurs et gouverneurs de province notamment. J'attire à nouveau votre attention pour vous demander de vous activer à contrer ces habitudes rétrogrades. A priori, lors du déroulement du scrutin et a posteriori pour mettre l'action publique en mouvement pour des cas de corruption suspectés ou avérés dont vous aurez connaissance d'une manière ou d'une autre. Je vous invite instamment à échanger avec les responsables locaux de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, pour mettre en place, sans vous immixer dans le déroulement du scrutin électoral, une organisation qui permette bien sûr de démasquer des actes susceptibles de concourir à la résiliation ou à la réalisation plutôt de ces faits infractionnels, en veillant notamment sur l'interdiction des ports de téléphones portables ou de tout objet pourvu de caméras. La procédure de flagrance sera l'unique voie de mise en
N'embrale, bien sûr, de poursuites. Procédure à flagrance, n'est pas à utiliser. Pour na batu oyo bako corrompre une élection itali. Président et nini député, sénateur na gouverneur. Oyo bako kanga itali. Bino batu bozo espérer kaka corrompre. Liwande député na biso yo, député na biso yo. Batumususu député na biso batumususu baza na lolenge na bango moko ya koagir député na biso batumususu, je vous dis député na biso batumususu baza na lolenge na bango ya koagir. Ce sont des gens compliqués, des gens compliqués, des gens très compliqués. Maintenant, avant Nabandana Bozindo Makasi, Bolanda Siko vidéo, Oyo Yabatua Vital Kamere, te comprendre, et puis Tozong Escoto ça l'analyse. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on entend parler les noms de Toulouka, Judith Siminois. Il y a longtemps, moi j'ai publié, il y a dans des tweets, c'est depuis longtemps qu'on devait la placer là-bas. On est passé par des acrobaties, informateurs et tout ça, finalement pour la maintenir. Vous voyez? Et qu'est-ce que vous remarquez? À l'Assemblée nationale aujourd'hui, il y a Vital Kamere qui était le premier à se prononcer. Et toutes les confidences peuvent vous confirmer. Il a dit, il s'est exprimé et puis il s'est retiré. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? C'est maintenant, c'est devenu une affaire de tout le monde et ça devient très compliqué. Mbosso. Ça devient très compliqué des gens qui se réveillent, qui estiment, voilà. Mais Vital Kamere, parce que je voulais répondre à Chamala. Je ne vais pas citer Vital. Et justement, vous l'aviez cité. Vital Kamere, c'est un patriote qui travaille pour la communauté générale. Pourquoi j'ai dit ça? Vous savez, Vital Kamere bat campagne pour Joseph Kabila en 2006-2007. C'est lui qui devrait être nommé Premier ministre. Il n'a pas été parce qu'il y a eu un accord au deuxième tour de Gizenga et tout ça. Absolument. On a préféré prendre un grabataire comme Premier ministre pour un pays. Bon, paix à son âme. Oui, retiré. Je retire. Voilà. On le mettait là-bas pour un pays post-conflit. Et pays en guerre. Un pays. Et il y avait un certain Mayobo qui était juste à côté. Voilà. Il y a donc, vous voyez. Il y a un et vous avez le même Kamere qui prend ses distances avec le PPRD. On estime que voilà, il est allé mourir politiquement. Il ressort aux élections de 2011. Troisième aux élections. Et après, avant même d'y arriver, il a tenté une alliance qui n'a pas marché avec le vieux Tshisekedi. Oui. Et finalement, ils se sont séparés à quai de poisson. Oui. Vous avez le même Kamere revient, qui abandonne ses ambitions présidentielles, s'il vous plaît. Au profit de 2018, au profit de Tshisekedi. Tshisekedi sort gagnant. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? On va l'arrêter, on va le placer en prison, tout simplement parce qu'il y avait un accord qui disait qu'après, c'est Kamere qui devrait être candidat, l'UDPS devrait soutenir. 2020. Alors, un moyen de le faire chanter, c'est de le placer en prison, de réduire à zéro ses ambitions. Il ressort quand même de la prison regaillardi, il rentre dans la course. Il remonte. Il a fait beaucoup de provinces ici pour Félix Tshisekedi. Aucun des gabarits, je dirais, de l'Union sacrée n'a eu à le faire. Il a commencé dans le Bandundu, il a patrouillé un peu partout. Il maîtrise ce pays. Où est-ce que vous voulez en venir? Alors, où est-ce que je voulais en venir, monsieur Jean-Marie? Le même Kamere a exprimé ses ambitions d'être président de l'Assemblée. D'être président de l'Assemblée, c'est devenu une histoire de tout le monde. Pourquoi on le refuse? Les gens se retirent, estiment que le monsieur est toujours ambitieux. Mais jusqu'à quand? Mais on dit que il est en train de préparer 2028 et il ne faut pas lui donner tout le pouvoir au niveau de l'Assemblée nationale. Mais regardez, il va bloquer les réformes. C'est un peu tout ça. Il va bloquer les réformes parce qu'on ne le maîtrise pas. Oui. J'ai dit ici qu'il a dirigé l'Assemblée nationale. Tout le monde connaît est-ce que vous comprenez l'expérience de l'UDPS?
Non, mais... Si l'UDPS veut garder le pouvoir, il ne va pas laisser l'Assemblée nationale quelqu'un qui est incontrôlable. Ce qui me rend malade dans tout ça, c'est que c'est géré par des mains inexpertes. Ce sont des gens qui pensent bien conseiller le président de la République, alors qu'ils sont en train de conduire le président dans la boue. Dans la boue. Finalement, ils ont pris un otage de l'État. veut revenir comme vice-président. Oui, mais moi j'ai dit toujours, est-ce que l'entourage du président de la République les conseille réellement, ou ils font une histoire de foire? Je ne sais pas, je n'entre pas trop dans ça, mais je remarque que le président de la République, dans un laps de temps, n'arrive pas à avoir deux conseillers homogènes, un esprit d'équipe, un même esprit. Vous avez plutôt un cabinet divisé. Il faut quelle magie pour que ça se décide? Non, il n'y a pas de magie. Kamere, je pense, c'est un homme qui sait se retirer. Et surtout que lui-même a eu à le dire qu'il était candidat à nulle part. Il attendait à ce que le chef de l'État puisse se décider. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est devenu une affaire de tous. Et d'après certaines informations, je ne les cacherai pas en tout cas, on dit, voilà, ce n'est plus lui, c'est quelqu'un d'autre qu'on veut placer. Bah, peut-être. Je ne sais pas. On peut placer n'importe qui là-bas. Il est bon, bah. On peut placer. Oui, Jean-Marie, moi j'ai dit ici. Bah, tu le sais qu'il n'a pas bénéficié du financement de l'Union. Ici, c'est un problème de conscience. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, hypothéquer les maisons, tout ce que vous pouvez faire. Mais aujourd'hui, il faut plutôt demander à ces gens-là. Il faut plutôt demander à ces gens-là de s'assumer et de s'assurer vraiment d'être dans une bonne direction. Voilà. Défendez. Voilà, nous sommes là, c'est pour parler maintenant de cette vidéo. La personne qui parle dans la vidéo s'appelle Edmond Izuba. Un frère à moi, bien, on se connaît très bien. Je ne parle pas d'Edmond Izuba, mais je parle de ce qu'Edmond Izuba dit. Et je ne vois pas Edmond Izuba, mais je vois la personne qui parle. Nakatia Edmond Izuba. Jusqu'à quand Vital Kamerhe supportera Félix Tshisekedi? Jusqu'à quand Vital Kamerhe supportera Félix Tshisekedi? Deux points. Que des accords enterrés et des promesses farfelues. Accords enterrés, n'a pas promesse farfelue. Et la personne qui parle, c'est Edmond Izuba. Edmond Izuba, je peux dire, c'est le pionnier même de l'armée numérique de Kamerhe. Elle est pionnier même. Le maestro. Oui, le cerveau moteur. Lorsque lui parle, c'est-à-dire c'est pour poser les jalons et les restes vont venir marcher dessus. Je vous dis. Ouais. Edmond Izuba dit des choses horribles. Bref, il ne s'agit pas d'Edmond Izuba, c'est Kamerhe qui parle. Kamerhe lobby jusqu'à quand à supporter le président Félix Tshisekedi. Pour Kamerhe, le président Tshisekedi, azana kati ya rouler ye. Vi oyoye asali pembeni ya président Tshisekedi, il ne mérite pas ce traitement. C'est ça le message. Et ou soit je quitte Tshisekedi, ou soit je reste avec lui. Et là, ça s'appelle pression politique, en même temps victimisation, et on y ajoute diabolisation. Kamerhe met pression, il se victimise et il diabolise. Et il y a 3 points oyo. Lorsqu'il met pression sur le président Tshisekedi. Lorsqu'il se victimise, il pense que Tshisekedi est méchant. Azosala mabe, yazana innocent. Il donne mieux et en retour, bazope ça est miette. Et il diabolise pour dire que Yé Makamutu to salanaye ato sakate, il n'est pas homme de parole. Ça, c'est ça ma compréhension na extrait oyo na zueli bino.
C'est cet extrait que Edmond Izuba a publié sur Twitter. Tant on a lundi Ango, étant Moko Yabato bazo communiquer pour la République et bazo soutenir le président Félix Tshisekedi, je me suis dit, ah eloko ezali. Ah eloko ezali. J'explique. Kamere se victimise. Kamere se victimise. Babandinin. Yé appelle ça toujours le meilleur, mais Baroula Kayekak. Ils ont commencé du temps de Kabila. Du temps de Kabila. Le Big Kamere a battu campagne ensemble avec Kabila. Et on savait que c'est lui qui allait devenir Premier ministre, mais Baroula est. Mais dans le premier mandat de Kabila, Kamere était plus qu'un Premier ministre. Il était le président de l'Assemblée nationale. C'est sous la bénédiction de Joseph Kabila que Kamere est devenu président de l'Assemblée nationale. Et Tango Babé Bani, c'est à ce moment-là, Oya Lungwe, secrétaire général du PPRD, en même temps, président de l'Assemblée nationale, Tango Babé Bani de Salinini, à Lungwe. Et à Lungwe, à quelle opposition? N'est-ce pas? Ah oui. Il fait encore lecture moko historique. Il y a que Edem Kodjon croyait que Kamera a comme premier ministre. Baroulé toujours par Kabila. Baroulé Baché Batumoussous. Et sous Tshisekedi, Abandi Siko sous Tshisekedi, Kamera donne le meilleur, croyant qu'il allait devenir premier ministre et Simbité. Nous devons analyser bien les choses. Tous autres la réalité en face. 1. Vital Kamere, Tango, Baza, na Genève. Avait-il voté pour Félix Tshisekedi? Naoto Nakakaso qui Vital Kamere a voté pour Félix Tshisekedi. Tango Bazolo candidat commun de l'opposition. Je ne sais pas. Tshisekedi a retiré signature naïe. Kamere a retiré signature naïe. Est-ce que Tshisekedi est allé vers Kamere ou c'est Kamere qui est venu vers Tshisekedi? Bon, Baki na Nairobi. Et là, on va signer jusqu'à présent, Toye Bakayangote. Na Nairobi, on dit Kamere, lokola ba yokana ki ke yene mutokokoma président de la République en 2024. Bazongi awa, mandat et bandi malamoko bakangi Kamere pour le salir, pour akoma kaka président en 2024. Analysons un peu calmement. Mandat et bandit. Le président Tshisekedi, na Kamere, na ngambo na ye, baza na majorité parlementaire. Tout se décide au sein de la majorité parlementaire. Kabila et ses pions, avec Nanga, basali par tous les moyens, ba pesa Kabila majorité parlementaire, ou ebanda kozala FCC. FCC yemoko. Alors qu'il y a la majorité parlementaire. FCC yemoko avait déjà la majorité. Et cache, donc, le président Tshisekedi, UDPS, na UNC et les autres, Basangani, Bazalaki attend 100 députés. Le FCC Yemoko, Azaki la majorité déjà. Donc, Azaki n'a pas ça na bangoté. Donc, majorité Azaki déjà. Mais le président Tshisekedi, sachant très bien que dans notre constitution, le mécanisme d'une cohabitation ne sont pas prévus, il était obligé de coaliser avec Kabila. On coalise avec Kabila. FCC cache. Ça prend du temps pour mettre en place le gouvernement et au finish, il est mis. Mais la majorité est prémature. L'accord politique entre deux individus ne peut pas engager directement ou ne peut pas violer directement les dispositions constitutionnelles. Parce que, oui, Toyo Kanaki qui est comme premier ministre, le président de la République, c'est bien. Mais à condition, tous à la majorité parlementaire. Tokomi Toyo Kanaki. Na o Tokotani Nango, comme en réalité, il faut tout affronter, et ça yangote. On fait comment? Est-ce que Nane Moutunaboyo Kochayo premier ministre, to réalité ne moutu empêché? La réalité empêche. Oui, la réalité empêche.
Et Kamere est directeur de cabinet du chef de l'État. Directeur de cabinet. Dans sa vie, et c'est sa première fois, à ça l'a nommé directeur de cabinet et chef de l'État. Et c'est le président Moutouya Liboso Oya nommé directeur de cabinet Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. PCA projet, programme, comme gouvernement, ils ont déjà démissionnaire. Je veux mettre en place quelque chose de bien. Allez, coordonner Biloko. Nous avons assisté à la pourriture, il y a gestion. Il y a programme seulement il y a 100 jours. Dans le but pourriture, il y a gestion. Tout le monde pense que l'État a la balabala. Aujourd'hui, même si que ce programme il y a 100 jours, ils ont réalisé à 50%, 30%, non, 90%, 80%. C'est bien parler comme ça, mais entrons dans le détail. Il y a 100 jours. Il y a premier mandat à président. On a vu Kamere plus vedette que Kamere est directeur de cabinet. Chers compatriotes, nazoye bisabino que na tango wana mbongo ya l'État ebungi se ko bunga bazo octroyer ba marché ya l'État sans procédure. Nyonso toujours le président m'a instruit. Le président m'a instruit. Tout était comme ça. Mbongo bazo pesama na botel. Les maisons préfabriquées wana na kenda na Mbujimai côté à Touba Tubidi. Na mona bandako wana babwaka yango na matiti. Maisons préfabriquées. Kino lelo les maisons préfabriquées pour nos militaires ezalaka wapi? Je ne sais pas. D'ici que ezalaka. Ce procès Mbongo Bunga 57 millions de dollars américains. 57 millions. Tobandi kotuna 57 millions ebungeli wapi ezongi wapi mais mokonzi wazaki na bank. Azongi saka mbongo. Mais ibimaka ndenge nini? Sans procédure. Sans procédure. On a vu ba neveu à Kamere awa. Bande kunanga. Bazo sakana mitukala ba mbongo na bandako. On n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. On a vu mon azo pesa mutulupango aebi comme on est mobimbate. Bon, on a tiqué là qui a le pango. On a vu la République dans la rue. Tout le monde a dit République est comme il y a viva riva. Et viva riva. Donc la vie de la rue. On a vu ça dans la République. Là, c'est avec Kamere. Ouais. La vie dans la rue. On a vu ça ici. On a vu. Et les Congolais assister à un procès. Et ce procès nous a coûté la vie d'un juge. Il est parti. Aujourd'hui, personne même ne parle plus de ses enfants et de sa chère épouse veuve aujourd'hui. Il est parti, juge Yanni est parti. Un procès. Et tout le monde a compris qu'ici, on a volé. Justice, 20 ans de prison. 2 ans après, l'homme est dehors. L'homme est dehors. Et ceux qui ont tenu Congolais, tout le monde te parlera que Mouyi Bezalaiki. Moutouaza Libanda. Toujours quand un régime est présent, tu sais qu'il dit. Quelques jours après, Bayambi Moutou. Et il y a Kateye, vice-premier ministre. En charge, il y a économie. Pour quel bilan? Fiasco total. La bataille commence. Pouf! Donc il y a une élection. Durant la campagne électorale, on doit se dire des choses. Le président Tshisekedi a battu campagne d'abord lui-même. J'ai l'impression que le président Tshisekedi a commis président pour Bango, non, c'est pas ça. Le président Tshisekedi a battu campagne lui-même d'abord.
Il a bâti campagne lui-même d'abord comment? Il a géré autrement. Sa gestion a parlé à sa place. Ses ambitions ont parlé à sa place. Sa détermination a parlé à sa place. Vous comprenez? Une gestion autrement. Ses ambitions, sa vision, sa détermination. Population a besoin président Tshisekedi a tondissé na mitema. Oui, peuple a tondissé qui Félix Tshisekedi na mitema. Gestion na yo wana bato bandi kosala étude comparative. Batali na tango wa Kabila, na tango ya Tshisekedi. Totala nani azali na nzela malamu mamoni ke Tshisekedi aya kuti Congo na malheur total, na souffrance totale. Mais il a répondu quand même na ba demande. Tshisekedi a répondu aux demandes et aux attentes. Il a travaillé dans les conditions les plus difficiles. Na kokoma na Covid. Et kangi monde, économie par terre. Tout le monde est obligé de travailler à la maison. Télétravail. Oui, tout le monde est obligé de travailler à la maison. Frontières bloquées, ni sortie ni entrée. Tshisekedi a maintenu le Congo. Na souffrance wana. Souffrance wana Tshisekedi a maintenu le Congo. Et Congo et Koyaki na galère ce qui a ndenge. Nous sommes restés là. Et on a survécu. Tshisekedi fait face à Kagame. Tshisekedi fait face même à la communauté internationale. Population italienne a dit non. Celui-ci, c'est le nôtre. Il est meilleur pour nous. Tshisekedi n'arrête pas de gens. Les opposants, oh, Congo, Yakawa. Netikatumbi wana, Yakawa, Zonga wana. Tshisekedi a travaillé lui-même pour sa campagne. Je vous dis, Tshisekedi a travaillé lui-même pour son deuxième mandat. L'olengina a travaillé wana. N'epesi batu espoir. En dehors de ça, Tshisekedi maintenant a sali tourner à Congo. Abandi ko tambola dans ma province. Vous allez me dire que Tshisekedi a fait le plein en Bujimaï puisqu'il était avec Kamere. Vous allez me dire que Tshisekedi a fait le plein à Chikapa, Kasaï, puisqu'il était avec Kamere. Tshisekedi a fait le plein à Lubumbashi, au Katanga, puisqu'il était avec Kamere. Il a fait le plein au Lualaba, puisqu'il était avec Kamere. Il a fait le plein ici à Kinshasa, des reprises, puisqu'il était avec Kamere. Il a fait le plein dans le Congo central, puisqu'il était avec Kamere. Il a fait le plein. Il y a ma voix. Dans ma province, c'est belé puisque l'État avec Kamere. Dans le Grand Bandon, c'est puisque l'État avec Kamere. Dans le Grand Kivu en question, prenons ces deux provinces-là. Sud Kivu et Nord Kivu. Kamere lui-même dans le Sud Kivu. Bisi Kamana Bibisaba député et belé. Est-ce que Batobazoun démaille les sous? Nord Kivu, donc, c'est Kamere qui. Où il y a qui conseille ça? Tu sais que tu vas voir qu'on a Nord Kivu. Non, la population a mon akike, mutu oyo azana intérêt na biso. J'étais à Bukavu. Ils m'ont dit ce qui biso to pona, tu sais que dit ezapo a telemela Kagame. Oui, population m'a parlé comme ça. J'ai l'impression que les gens pensent que Kamere, non, il a fait mieux que les Kabatou. Non. Au contraire, ça lit mieux ce Tshisekedi élu de PES. Je dois dire ça. Pourquoi? Tshisekedi a obtenu beaucoup de voix. Il a été accepté partout là. Et IDPS a obtenu beaucoup de députés nationaux. Non, mosaïque naïe, sali, député belé. Chose au caméra salité. Aza après Tshisekedi. Ça veut dire Tshisekedi élu de PES d'abord. Oui. Et je ne vois pas pourquoi l'armée numérique, M. Kamere, doit commencer, il y a qu'à diaboliser Tshisekedi, soit disant que à respecter accord. Vous pouvez me parler de cet accord dans le deuxième mandat où Tshisekedi a signé na moto.
mandat Oyami Balé Oyo. Tu sais déjà signé l'accord avec qui? Non? L'union sacrée. L'union sacrée elle-même. Avant de lobby, nous allons porter le candidat Tshisekedi. L'union sacrée. Félix Tshisekedi est allé aux élections comme candidat indépendant. Il n'était pas candidat de l'union sacrée. Félix Tshisekedi est allé aux élections comme candidat indépendant et non candidat de l'union sacrée. Ni moins de l'UDPS. Il est allé candidat du peuple, candidat indépendant. Je suis là pour vous. Et le bureau de la campagne à Tshisekedi, Kamere ne fait pas partie. C'est Jacquemain Chabani et les autres. Tout le monde était dans le générique. Moi, j'ai soutenu la candidature de Fachi. J'ai battu campagne ici sur ce plateau. Je suis allé dans les Sando avec la princesse Adèle Kainda Maïna. On a battu campagne pour Fachi dans les conditions les plus difficiles. Bien sûr, moi aussi, dans Betato, il y a pouvoir, Tshisekedi. Moi, j'ai battu campagne pour lui. Mais Natika Lata Kopé Saembo Tranlobo Boyete. Je vous dis, Natika Lata Kopé Félix Tshisekedi Mbo Tranlobo Boyete. Est-ce que je peux dire que je ne suis pas bénéficiaire de ce pouvoir? Je trompe, je suis bénéficiaire de ce pouvoir. Oui, il y a des gens aussi qui me donnent, puisque que je suis avec le président Tshisekedi. Oui, je sais, j'ai dit. Puisque je suis avec le chef. Et ils savent que je soutiens le chef. Donc j'ai l'impression que Vital Kamerhe pense que lui a fait de merveilles, que les Kabatounions sont... Non, tout le monde a battu campagne. Et c'était une campagne facile. Puisque Tshisekedi lui-même avait déjà le bilan. Campagne difficile. Campagne compliquée, c'est qui a Chadari. En 2018. Chadari a Kokate, Azaki na fardo. Yamasum ya Olive Lembe na Moutou, Pena Mapeka ya Kabila. Pourquoi? Parce que la gestion de Joseph Kabila, et puis ça va tout, et c'est un voté Chadari. Ah. Et si je peux dire, ce qui est dans Moutou, où il y a côté qui exiger l'autre côté, avant de payer Kimia, à le but Dieu merci, na Biki, c'est Kamerhe. Oui, c'est lui. Pour Nanine. 20 ans de prison. Le pouvoir a s'est mixé dans Makambo Anate. Je sais qu'il y a côté dans Makambo Anate. Justice, il y a un moment que ça la Nango. 14 ans. Pouf, et s'il peut être libre. Dossier vide. Nathan Wakabila vraiment yo komi bongo. Ah, Kamerhe doit dire merci à Tshisekedi. Je dis Vital Kamerhe doit dire merci à Félix. Batika pression ba osala Félix wana. Nous sommes dans l'union sacrée. La majorité est là. Bon, l'union sacrée n'existe même plus pour moi. La majorité est là. Dans cette majorité, le président sait lui-même avec qui il faut travailler. Et si le président cède na manipulation oyo ya Kamerhe, na victimisation oyo ya Kamerhe, akonyo kolande biso peuple. Là, je parle maintenant comme patriote. Monsieur le président, ceux qui ont cédé na manipulation, na victimisation ya Kamerhe, biso peuple nde okonyo kola. Oui. C'est quelqu'un qui a ses ambitions. Et l'ambition na yewana, tout en étant hors système, à kokokisa yango bien te. Il faut azala kakana niveau, il y a d'institutions, entre autres à la tête de l'Assemblée nationale, c'est un poste clé. S'il veut réellement servir le Congo, Tindaye ambassadeur na biso na Rwanda. Tindaye ambassadeur na biso na Burundi. Tindaye ambassadeur ya Congo na pays mususu soki ya solo azana posa ko servir Congo. Mais du fait qu'il veut le perchoir de l'Assemblée nationale, c'est puisqu'il a un objectif. Je vous ai dit, l'objectif est simple. Comment préparer 2028? Et pour bien préparer 2028, il faut commencer par clouer le deuxième mandat de Félix Tshisekedi. Pour avoir le discours noble devant le peuple. Vous voyez, lui a échoué. Hein? Moi, je vais améliorer. C'est ça, son discours. Tel sera son discours en 2028. Si vous ne voulez pas regarder ça de cet œil, c'est votre problème. Ça, c'est de 1, de 2. Mais c'est une gestion propagandiste, non? Oui.
Ce monsieur-là, à la tête de l'Assemblée nationale, gestion propagandiste. Montrer à la face du monde que je contrôle le gouvernement. Le gouvernement est incapable. Je les sanctionne. Je fais ceci. C'est pour bloquer la machine. Et on peut aller plus loin. Et qu'on peut causer la lengeya. Qu'on ça la chantage, la ministre à gauche, à droite. Pour que je vous prépare déjà pour la 2028, vous allez la ministre mais à condition que vous soutenir les boye. C'est ça la politique au Congo. Tout est possible. Placer M. Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale, c'est bloquer la machine et le président pourra le regretter. Même mon couloir aux sous-présidenté. Tu vas tout nier. Au salaka erreur nin. À le baki erreur na salaka zalaka ko placer Kamerhe à la tête. Il y a Assemblée nationale. Je vous dis, moi je m'oppose à ça. Placer ces messieurs à la tête de l'Assemblée nationale, c'est une grosse erreur. J'ai dit une grosse erreur politique. Grosse erreur politique. On n'est pas là pour nous sa moto. Santé financière, moroboye. Pour ça, là, où il y a lingi et population, à la carte, il y a pas assez. Non, ça, je ne veux pas. J'ai bien dit, ça, je ne veux pas. Il a dirigé Awa dans le ministère de l'économie. On peut nous dire, bah, prouesse, où il y a sali. On n'en parle même pas. Mais on vient nous réveiller, biloko sala à l'Assemblée nationale auto, banda ko s'intéresser na ngote. Biso vous pensez que tout ça ba mbodi. Non, tout ça ba ya yakuza. Tu comprendre que oyo lokuta. Ah oui. Sa survie politique azopé ça on a Félix Tshisekedi. Donc le président Tshisekedi n'a pas le main lié pour placer M. Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale. Nous avons besoin d'une nouvelle énergie à la tête de cette institution. Il peut se reposer, se préparer pour Aya, pour postuler, et ça légitime, hein, bah, visionnaire. Ah oui, ça c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Chers compatriotes, les gens se demandent. Je suis déjà à la 40e minute, avant notre deuxième sujet, à la 40e minute déjà. Waouh! Bon, Kabila, Olengankoy, Lubaya, Patient Saïba et les autres. Depuis que Bazala qui cité na demi-ap, pourquoi Bazo Sambi Sabangote? C'est la question que nous nous posons. Pourquoi ces gens ne sont pas interpellés à la justice? Et pourquoi Bazo Sambi Sabangote? Bandekunanga, nous commettons erreur monumentale. Nesika o nazo senga kaka na mukuse na mampinga na service ya demi-ap pour son peuple congolais. Bat oyo baza cité déjà na makambouana. Bozwa bango baya kosamba boyoka bango boya balolenge nini foko tambola. On ne joue pas avec la sécurité de l'État. L'attaque au nango à tout moment et ça est quoi pongité et ça vraiment attaque mais pour tout tambola bien il faut tout y abandonner à ça. Nous devons éviter l'attaque nyonso oyo battaque oyo eko pesa biso passi bande konanga eko pesa biso passi. Ces gens-là ont beaucoup d'argent, beaucoup de stratégies. Cherchons à étouffer déjà sang dans l'œuf. Que to kwe na libabe na likambo malamoko sans le savoir. Non, to kwe yate. Congo kwe yate na likambo. Ces gens-là méritent l'interpellation. Prière de les interpeller. Bosambi sabango toyoka nini basali contre le Congo. Ah, wanezali bondeli nangai. Toyoka nini basali contre le Congo. Et à ce moment-là, tokozala la mitema ya kokita. Élection de gouverneur, vice-gouverneur et des sénateurs en République démocratique du Congo fixée le 29 avril. C'est dans quelques jours. Alors,
Le procureur général près la cour de cassation a payé instruction à ba procureur généraux près la cour d'appel nyonso na ba province nyonso ya Congo. Balandela likambo etali moyibi kanyaka. Balandela likambo etali kanyaka. Ya ba grand électeur. Balandela mutu oya kokende ko corrompre ba député provinciaux pour abima sénateur. Balandela mutu oya kokende ko corrompre ba député provinciaux pour abima gouverneur. Balandela batunyo soana malamu. Bapusa na pembeni ya ba agent ya seni sans que basa la ingérence batala seni akocha ba stratégie d'une en place pour na kolandela ba miyibi nyonso. Souci ya procureur général près la cour de cassation Firmin Vonde Mambu. Firmin Vonde veut voir Moussala et Salema malamu et ba fait infractionnel ezalati. Ezalati. Ça, c'est le souhait de Firmin Vonde. Ah, papa. Papa, merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. Au moment où je vous parle, la stratégie que vous allez belé. Nako senga na Firmin Vonde. Monsieur le procureur général près la cour de cassation. Bon, c'est limité car à niveau en athée. Bon matisalisou sous level. Ça veut dire quoi? Contactez même le réseau. Bah service, bah réseau, télécommunication. Prenez soin de prendre le numéro de tous ces gens-là. Tous les candidats, bah numéro na bango officiel. Le député provincial, ba numéro pe na bango, bolande la bango malamu à ce niveau-là, ba conversation na bango. Boko tisa vraiment espionnage moko ya kitoko na kati wana. Ya mbalo toza na posa to kanga quand même miyibi, to mona bango, ba kota boloko. Ah, élection ya ba gouverneur, na ba sénateur. Nzambe na bomoy. Moment d'enrichissement sans plaignant. Je vous dis. Moment d'enrichissement sans plaignant. Monsieur le procureur, papa, moment d'enrichissement ya kosakanate. Bazo monnaie ba voix. Député provincial te dit, moi c'est 30 000, c'est 40 000. Tu veux devenir sénateur? Oui, tu me dois 50 000 balles. Je te vote. Tu veux devenir gouverneur, ma voix là c'est 50 000 balles. 50 000 dollars, 30 000 dollars, 25 000 dollars. Et à faire projet de société en ce qui concerne les candidats gouverneurs, bah député provincial, bah tala kalisu suwanate. Bah comment na bah compromis na bango. Yoka bah compromis bah député provincial bah comment nango. Tu donnes autant d'argent et biso toza 7 personnes. Biso nde mutu toko pesa yo mutu na biso akokoma ministre provincial atami bale ko pesa biso 2 ministères provinciaux. Ouais. On ko pesa biso 2 ministères provinciaux. Toza 7 voix. Toza 2 ministères na gouvernement provincial là yo. Donc ba député provinciaux ba comment qu'on négocier na ba ministères provinciaux. Il est député provincial, il veut être nommé ministre provincial à jusqu'au mois si naye première suppléante naye to mois naye premier suppléant à Tikikuna. Conséquence, les assemblées provinciales et comment ba boîte à résonance. Ce que mon assemblée provinciale d'une province. Et Zozalangwa Kungwa Kuna gouverneur, il y a des choses, il y a 2 cas. Le premier cas, le gouverneur ne donne pas l'argent. Deuxième cas, bazana mutuna bango na gouvernement provincial wanate. Bako bandako créer ba motif ya lukuta. Et au finish ba gouverneur rebelle ba kenda plus loin, ba sala ba stratégie na bango, ba tia ngona kati ya assemblée provinciale. C'est-à-dire ba créer ba dynamique na bango, ba député na bango oyo bango ba pesaka ba mbongo à côté. Des pratiques ya kindoki.
Et toutes ces pratiques ont fragilisé les rôles et contrôle. Mission et contrôle. Dans une province, la première institution politique s'appelle Assemblée provinciale. Dans une province. Ce n'est même pas le gouverneur, non. La première institution politique s'appelle Assemblée provinciale. Et la deuxième institution ne s'appelle pas gouverneur. Elle s'appelle gouvernement provincial. Et le gouvernement provincial, là, est dirigé par le gouverneur, le ministre provincial. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, nous souffrons puisqu'on n'arrive pas à comprendre Biloko Ebele. Nos provinces n'ont pas assez de moyens. La plupart, il y a mbongo ya province tant que ça produite mbongo wana ezulu na province yena Kisasa. Kisasa siko po bazongi ça sur rétrocession kuna babandina mitif ebele la ba gouverneur. Yokutu ale bon bobo melanga moto kasi bobo mba rétrocession wana nga koto nazo bunda autrement. Muyibi koti. Ce sont de mauvaises pratiques qui se sont installées dans nos provinces et les comme passé. Au bon ba tumoko boyi ba koma kokindeka la province moko wana. Mingi net province ya Lualaba wana ba kenda kakaka kuna bukinda kulukanini. Beaucoup m'appellent la province ya Lualaba wana uniquement Kolwezi. Kota na ba territoire ya Lualaba. Passé. Et ça fait pleurer et c'est le cœur qui saigne. Ah, changeons cette fois-ci. Dirigeons autrement. J'apprécie Makabou Junior. Oya Salim Salam ala mon trophée na fondation na Junior Makabou. Ba boxeur jeune au bazo bunda. Pour pas qu'on appelle professionnel, une initiative louable. Alors, je vous propose cette vidéo. Il y a Junior Makabou, c'est bien, la vidéo est déjà là. C'est parti avec la vidéo et puis on se retrouve plus tard. Dans une salle des Maman Ngebi de la radio-télévision nationale congolaise, archi-comble de gens venus de partout pour répondre et soutenir l'initiative lancée par le boxeur congolais, je cite, Junior Ilunga Makabou. Organisée en collaboration avec la fondation qui porte son nom, la première édition du Trophée Makabou vise à récompenser de jeunes boxeurs talentueux. Ou bien quand on parle d'un boxeur, on voit un délinquant, un voyou, un koulouna ou quoi que ce soit. Mais regarde au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas un délinquant ou un koulouna qui est bon. C'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un de responsable. Aujourd'hui, ça prouve que la boxe, quelqu'un peut le faire et devenir aussi responsable de faire quelque chose. Plusieurs combats se sont déroulés ce samedi 13 avril en présence du président de la Fédération de boxe du Congo, le général Ilunga Luyoyo, et de plusieurs invités. Pour l'organisation, il y a eu du nouveau sur les rings, ce qui explique la montée en puissance de la boxe congolaise. Ce qu'il fallait sur le ring, il y avait du niveau, on a pu voir des talents qui vont émerger très prochainement. Maintenant, Junior, pour lui, c'est sa première expérience en tant que promoteur, puisque à travers la fondation et la licence de promotion que la fédération lui a octroyée, nous avons la capacité d'organiser. C'est ce que nous avons fait avec notre partenaire. La suite du tournoi prévue en juin prochain pour la grande finale. Le promoteur Junior Ilunga Makabou lance un appel aux gens et qui aiment la boxe de soutenir ses projets. À dire, je suis en train de chercher les gens qui aiment la boxe, les gens qui peuvent soutenir, les gens qui peuvent amener leurs moyens pour que nous puissions accomplir ce que nous avons comme vision. C'est-à-dire que nous avons besoin de beaucoup de partenaires. Au jour d'aujourd'hui, nous avons montré la volonté. Rappelons que les vainqueurs de cette étape du tournoi ont été honorés par des médailles avant la prochaine et dernière étape prévue en juin prochain. Tango ekoki yo yo yo